Bonsoir les amis, c'est Pascal Tréfingui, bienvenue dans cette matinale de Rio de Janeiro. En ce moment, on les tourne la nuit, ce qui nous permet d'avoir un petit peu plus de temps et d'aller un petit peu plus en profondeur. Alors ces derniers temps, les abonnés de longue date ont quelquefois manifesté un peu leur mécontentement ou leur déception parce que j'ai beaucoup traité de sujets d'actualité, de la G5, du Covid-19 et puis de ID 2020, du plan des Illuminati. Donc ça nous a un peu éloigné de nos sujets particuliers, parce que si le nouvel ordre mondial, c'est un de mes sujets depuis maintenant 25 ans, en fait, ce n'est pas le propre de mon enseignement. Mon enseignement, il est basé sur la gnose. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un aspect qui me semble assez important. Qu'est-ce que l'ésotérisme ? Pourquoi il y a de l'ésotérisme et pourquoi en réalité le nouvel ordre mondial, malgré tout ce qu'on peut nous faire croire, n'a ni ésotérisme, ni gnose, ni initiation, tout simplement parce qu'il relève du... c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, si vous n'êtes déjà inscrit, faites-le, c'est ici que ça se passe. Il suffit d'appuyer sur la touche abonner pour vous abonner. Vous pouvez vous désabonner ou vous rabonner tout simplement parce que quelquefois YouTube vous oublie et ne vous envoie pas les notifications. Il y a plusieurs personnes qui se plaignent. On a tout essayé, mais il y a tellement de personnes qui sont sur YouTube, il y a tellement de chaînes qu'il est évident que c'est pas un système qui est complètement parfait. Faut pas non plus sombrer dans la paranoïa. Alors, si vous aimez, vous pouvez liker. Ça permet que cette vidéo soit proposée à d'autres personnes par l'algorithme de YouTube. C'est certainement pas par vanité personnelle. Si vous n'aimez pas, vous pouvez disliker, mais c'est à vos risques et périls. Vous serez fiché comme opposant par le nouvel ordre mondial et Maurice vous rendra une petite visite avec les Man in Black. Évidemment, c'est notre vieux running gag. Ceux qui sont là depuis 3 mois et demi, 4 mois maintenant, commencent à savoir 4 mois et demi même. C'est notre cher Maurice, avec tous ses acolytes, Christophe de Malbranche, Gonzague de Mortecorne, le père François-Régis de la montagne d'Alaric, du château de la Reine, et j'en passe comme au Mariquin et bien d'autres personnages avec lesquels vous êtes habitués au fil des mois et qui sont en fait mon harem d'idiots de la conspiration, de cette conspiration avec laquelle j'essaye de vous faire rire. On est dans un instant dramatique de l'histoire de l'humanité. Il a été annoncé par toutes les prophéties de l'Abrahamique et c'est super. Parce que figurez-vous que s'il n'y avait pas eu ces prophéties, on ne trouverait aucun mal à aller se faire pucer, à se faire vacciner, à accepter l'ONU, etc. Sauf que les prophètes de l'Abrahamisme nous ont prévenus, nous ont dit non, il viendra un temps, on va vous proposer des choses qui sembleront intéressantes, comme par exemple les OGM, les satellites, la téléphonie mobile, le mind control, tout ça, tout ce que vous apportera la modernité. On vous le présentera comme quelque chose de bien, avec des grands sourires, de renforts de publicité. Mais c'est un piège du malin. Et d'ailleurs, ce malin, il était identifié, c'était Yadjouj et Madjouj pour les musulmans, ou Gog et Magog pour les chrétiens et les juifs. Alors, qui sont-ils? Je vous l'ai dit plusieurs fois, il s'agit de ces peuplades de l'Asie centrale. On sait qu'ils sont derrière le Caucase. Et c'est eux qui ont donné, ces Hyksos qui ont attaqué l'Égypte, des pharaons noirs. C'est Mongols qui ont attaqué la civilisation chinoise. Bien avant, c'est très certainement les mêmes qui ont attaqué l'Inde avec l'épisode du Ramayana, du temps de Krishna et d'Arjuna. De l'autre côté, c'est encore eux qui ont attaqué le monde islamique, la civilisation de Bagdad, avec donc les Turcs. Et puis nous avons été attaqués par les Khazars. Et les Khazars, ils sont très singuliers, ces nomades, puisque
ils génèrent beaucoup de confusion dans la façon dont on les comprend. Et ils sont même chez eux, généralement dans leur peuple, assez dans la confusion, parce qu'ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, et en particulier des juifs. Et ça les fait bien marrer quand vous les prenez pour des juifs, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce petit royaume de Khazari, au 8e siècle, il s'est converti au talmudisme, héritier du judaïsme, et puis au 13e siècle, il a été détruit parce que les voisins russes, chrétiens et musulmans n'en pouvaient plus et ont décidé, non pas d'exterminer tout le monde, mais de taper du coup sur la table. La population s'est répandue un petit peu partout. Elle est allée en Pologne où elle s'était passée pour juive. Et la haute aristocratie est allée au Portugal. Et au Portugal, elle est rentrée dans les grandes familles royales et nobiliaires du Portugal, et c'est là, avec un travail de pourrissement et d'usure, où d'ailleurs ils se sont immédiatement convertis au christianisme, ça avait plus d'intérêt pour eux, ils ont mené une double pollution, une pollution sociale par exemple, toutes leurs techniques de sorcellerie, d'hypnose et d'usure, et de l'autre côté, une pollution génétique en se faisant passer pour ce qu'ils n'étaient pas, et grâce à leur argent, s'imposer dans toutes les familles aristocratiques portugales. Alors on a deux éléments qui sont extrêmement nocifs pour l'Europe, qui sont d'un côté la Pologne et de l'autre côté le Portugal. Portugal qui a lancé tout l'épisode colonial, dont l'aristocratie va jouer un rôle assez important dans le pourrissement à partir de Venise, de l'Italie, du Vatican, avec ces Khazars devenus Ashkénazes d'Europe de l'Est. C'est eux qui introduisent au XVIe siècle le capitalisme, qui vont utiliser l'argent des pauvres du Vatican pour, au contraire, exploiter les pauvres, en particulier dans les mines de charbon et les mines de fer de Bavière. Et puis ensuite, ces gens-là vont devenir de plus en plus riches, se baser sur l'usure et mener une entreprise de destruction totale de l'Occident, comme il l'avait fait en Égypte, comme il l'avait fait avec le monde islamique, comme il l'avait fait en Inde et comme il l'avait fait en Chine. Tout le monde est arrivé à les digérer, nous y arriverons, en 2027 ça sera fait, on s'est arrivé à les digérer. On va passer par un bain de sang, puisque comme le dit Jésus, il va falloir séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire les gens qui sont authentiquement, tout simplement de bonnes personnes, dans la famille d'Abraham ou dans les religions celtiques, dans les descendants de cette hyperborée, nos peuples se sont toujours unis, on a toujours vécu en bonne intendance, les Sémites d'un côté et les Celtes de l'autre, on n'a jamais été en guerre, on a toujours été amis, et nos deux cultures se sont enrichies mutuellement. Vous allez en Scandinavie, vous voyez comment les deux cultures, la culture chrétienne, judéo-chrétienne, a recouvert la culture celtique qui s'était affaiblie, et comment ça a fait un nouveau mix qui était le christianisme celtique, que vous allez retrouver dans toute la Scandinavie, mais aussi en Bretagne, au Pays Basque, dans le nord de l'Espagne. Et puis aussi en Irlande, bien évidemment. Donc tout ça, nous, on a toujours été frères, on ne s'est jamais combattus. Nous sommes des descendants de Japhé et des descendants de Sem. Sem pour les descendants d'Abraham, Japhé pour les descendants des Blancs. Et nous sommes confondés aux descendants de Cham, dont certains sont noirs, pas tous, et qui sont principalement présents en Europe de l'Est, dans les grandes plaines d'Asie centrale, jusqu'à la Mongolie, et puis évidemment en Turquie. Alors, ces nomades, lorsqu'ils sont attaqués nos civilisations, ils arrivent avec leur chamanisme. Alors quand ils se restent chez eux et qu'ils font du vrai chamanisme et du vrai nomadisme, il n'y a pas de problème. Tout va bien pour eux, c'est-à-dire qu'ils ont 12 clans, comme les 12 tribus d'Israël. Ils ont un chaman qui est au centre, comme Moïse, et puis ils arrivent donc à vivre en accord avec les 12 constellations du zodiaque et l'endroit où ils se fixent annuellement. Lorsqu'on rentre dans le nomadisme des vieilles, on rentre dans cette pyramide que je vous ai décrite, c'est-à-dire qu'on a une aspiration des richesses vers un petit groupe de bandits au sommet qui mènent des razzias, et puis de l'autre côté, ils mènent des festins, du divertissement, des guerres et des fausses épidémies, pour affaiblir la population, la divertir, la récompenser, la divertir, la servir, la limiter en nombre. C'est exactement la structure du nouvel ordre mondial, une structure en pyramide, avec en bas, tout simplement le communautarisme. On va mettre d'un côté les bouddhistes, de l'un côté les gays, de l'autre côté les musulmans, etc. On va essayer de monter toutes ces communautés les unes contre les autres, en soi-disant les faisant vivre sous le toit commun de la République. C'est bien sûr une illusion, ou sous le toit de la monarchie britannique, c'est évidemment aussi une illusion. Au-dessus, il y a le consentement passif des nationaux. Alors, la République, elle aime bien faire les nationaux contre les non-nationaux, c'est ce qui a donné le nationalisme. Et puis après, il y a la collaboration, évidemment, la collaboration des professionnels. Alors, cette collaboration des professionnels, elle se fait de deux ordres.
Soit c'est une collaboration sur la base du socialisme, et ça a donné l'URSS, la Chine communiste, etc. Moins la Chine communiste, mais plus l'URSS et les pays de l'Est, c'est-à-dire une collaboration avec la finance sur la base du socialisme, ou de l'autre côté, une collaboration avec la finance sur la base du capitalisme. Donc c'était les deux grands internationales, l'international socialiste qui a été financé par la City of London, et de l'autre côté l'international capitaliste qui est le propre de la City of London. Donc on avait ces deux grandes internationales, l'international des multinationales, les grandes sociétés internationales, et puis l'international du socialisme. Maintenant, on est passé à une troisième étape qui est directement liée à la corruption du monde politique, un monde politique qui est complètement corrompu et pourri. Vous l'avez vu dans cette gestion du coronavirus avec Véran, Buzyn, Micronibus et toute la clique d'Attila, d'Attali, qui se comporte comme un véritable Attila venant exterminer les Français d'un côté, les déposséder, donc ce sont des bandits, des voyous venus des Pennes centrales, qui se servent de Français honteux. Je vous ai parlé de la famille Macron qui est complètement tombée dans le caniveau, qui vient de la famille de Brienne, comme d'ailleurs la famille Le Pen, qui est complètement tombée dans le caniveau, et puis qui en est maintenant à être le petit larbin, le petit valet de pied des pouilleux venus des Pennes d'Asie centrale. Voilà ce que ça donne. Donc d'où la comédie d'ailleurs du château de Chambord, et puis tout ce qui a entouré la pyramide du Louvre, et tout ce qui a eu, tous ces rituels sataniques qui ont été liés à l'avènement sur le trône de l'anti-monarque, de Micronébus, qui est véritablement l'antéchrist. Il est le dernier acteur de la République qui va se manifester avant le grand monarque. Donc, tout comme il y a un antéchrist avec le Christ, il y a un anti-monarque avec le futur grand monarque, et cet anti-monarque n'est rien d'autre que Micronibus, c'est-à-dire la personne de l'aristocratie qui a déchu, et qui est devenu le larbin, le petit valet de pied, et l'acteur des bandits banquiers venus des Pennes d'Asie centrale, donc le larbin des pouilleux, et ça a l'air de le satisfaire dans son arrogance, dans sa tous les schémas qu'il a, d'ailleurs, son mariage avec une femme plus vieille, tout ça, ça relève du chamanisme. On regarde son thème astral, on a vraiment quelqu'un qui est complètement dans l'inversion totale, dans le chamanisme dévié, totalement dévié. C'est ce qu'on appelle un saint de Satan, et Lou l'a bien démontré dans la façon dont il vous a menti, humilié, exposé à la maladie, imposé un état totalitaire, menacé, ridiculisé, etc. Ce type est une abjection de gauche qui est sans doute assez l'équivalent de l'abjection de droite qui était Nicolas Sarkozy. Et comme par hasard, les deux ont été soutenus par on sait qui, c'est-à-dire Attali. Et Bauer d'ailleurs du Grand Orient de France, tout ça c'est la même clique au service de l'Antéchrist. Alors, ces nomades qui sont venus des Pennes d'Asie centrale, d'abord ce ne sont pas des nomades intégraux, j'ai rien contre le nomadisme et le chamanisme, c'est du nomadisme dévié avec du chamanisme dévié. Alors que le chamanisme et le nomadisme normal, ils règnent sur un territoire, il est en accord avec la nature. Le nomadisme dévié, il est en désaccord avec la nature, il veut régner sur tous les territoires, c'est le modèle de Gengis Khan, d'Attila, etc. Et puis, ou de Rothschild, et puis ces gens-là, ils sont là pour détruire la nature, s'accaparer les richesses et exterminer les gens. C'est la razzia, comme celle des Vikings, comme celle des Vandales, à la fin de l'Empire romain. Donc ces gens-là sont essentiellement là pour détruire, asservir, brûler, piller et réduire à néant des siècles de civilisation. Alors ces gens-là, traditionnellement, ils n'ont pas d'ésotérisme, il n'y a pas d'ésotérisme dans le chamanisme. Dans le chamanisme et le nomadisme, tout est clair. Il y a les 12 clans avec les 12 menteurs spirituels, et puis la voix des ancêtres, qui est la voix des dieux. En bas, il y a la voix des ancêtres, ces ancêtres dont on se souvient, et qu'on fête dans un endroit, comme dans le film La Forêt d'Émeraude. Souvent, il y a une urne où on a mis les cendres des morts. On les mélange ensemble, ils sont notre patrimoine karmique, et puis on peut même absorber ces cendres rituellement à un moment de l'année avec de l'ayahuasca, c'est ce qui se fait ici en Amazonie. Alors ces cultes-là, ils existent toujours d'ailleurs chez ces chamans khazars, que ce soit chez les Rothschild et toute la clique qu'il y a autour, les 13 familles d'Illuminati. Et ces gens-là, ils n'ont pas à proprement parler d'ésotérisme. Alors quand ils sont rentrés en Occident, comme ils sont rentrés en Chine, comme ils sont rentrés en Égypte, ou comme ils sont rentrés dans le monde islamique, il y avait un ésotérisme. Il y avait d'un côté la religion avec sa charia, c'est donc la religion exotérique, comme l'islam par exemple. On est en plein ramadan, bonne rupture du ramadan pour ceux qui commencent à manger ce soir. Et puis de l'autre côté, il y a un ésotérisme qui nous parle des réalités métaphysiques. Donc d'un côté les réalités métaphysiques avec les 12 constellations du zodiaque, et de l'autre côté, la charia,
c'est-à-dire la loi sociale avec la religion extérieure qui traite de l'organisation des éléments de l'organisation sociale avec la loi sociale et les règles de fonctionnement social, code civil, code pénal, code du commerce, etc. Eh bien, nos nomades, donc ces Khazars, quand ils se sont d'abord mélangés avec la nation juive, c'est-à-dire ils ont adopté le judaïsme, ils sont rentrés dans la nation juive. Alors, la nation juive, elle a continué son chemin, le chemin de la diaspora, en attendant le retour au temple de Jérusalem et sa reconstruction, le venu du Mashiach. Mais les Khazars, eux, ils ont eu un autre projet. Leur projet, ça a été de falsifier le judaïsme, c'est ce qu'ils ont fait, et puis petit à petit le rejeter pour inventer leur propre doctrine anti-juive, ce qui va donner la psychanalyse freudienne, Jungienne, Einstein, Bergson, etc. Et tous les déjudaïsés qui sont retournés à leur ethnicité khazare et qui ont comme projet de recréer la terre de Cham, c'est-à-dire refaire le Moyen-Orient tel qu'il était avant la venue d'Abraham. Alors, ils appellent ça le Grand Israël, mais il ne faut pas se laisser tromper, hein, c'est pas du Grand Israël dont il s'agit, mais du Grand Cham, c'est-à-dire où les endroits où étaient les Chamites, c'est-à-dire par exemple des descendants de Cham, Nimrod, le roi de Babel, donc tous ces Babéliens avec leur culte du Moloch, de sacrifice d'enfants, de cannibalisme, de sorcellerie, d'invocation des morts, de drogue, etc. Ces gens-là, de culte du Moloch, ils vivaient dans tout le Moyen-Orient. Ce qu'ils veulent, c'est reconstruire ce Moyen-Orient-là sans présence des Juifs, sans présence des chrétiens, sans présence des musulmans. Ils ont organisé les 3 grandes guerres mondiales pour y parvenir. La première guerre mondiale pour déchristianiser, la deuxième guerre mondiale pour déjudaïser et la troisième guerre mondiale pour désislamiser. Et leur programme est en cours en faisant passer les musulmans pour des sales types, des gens qui prennent des avions, qui vont les mettre dans des tours, des barbares comme Daesh, etc. Mais évidemment, derrière, ce sont eux, ce sont ces Khazars qui font tout pour rendre le christianisme, le judaïsme et l'islam impopulaires, mais aussi le zoroastrisme, le bouddhisme, etc. Ils font feu de tout bois. Ils sont un peu plus light avec le bouddhisme parce qu'ils n'ont pas très bien compris, comme il y a un aspect chamanique, notamment dans le bouddhisme tibétain, ils n'ont pas très bien compris, et c'est facile avec eux d'ailleurs de jouer sur l'ambiguïté. Alors ces Khazars-là, quand ils sont arrivés en Occident, ils n'avaient pas d'ésotérisme, pas du tout. Alors ils avaient piqué un peu de l'ésotérisme juif, notamment de la Kabbale. Alors ils vont devenir des kabbalistes, mais des kabbalistes satanistes. C'est pas des vrais kabbalistes, c'est pas des vrais juifs kabbalistes, ce sont des satanistes qui utilisent la Kabbale à rebours, comme par exemple l'a fait Freud. Ils ont utilisé aussi le christianisme à rebours. Alors c'est le cas par exemple de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'était la dernière initiation des chrétiens. Il y avait des initiations dans la chevalerie, il y avait des initiations dans les métiers. Et quand tout a dégénéré en Occident, il restait plus que quelques initiations de chevalerie dans nos familles et quelques initiations de métiers, dont le rite écossais et le rite d'York. Et ils sont allés récupérer ça pour monter leur projet en Angleterre avec la couronne britannique, c'est-à-dire ces Allemands d'origine khazare qu'ils ont imposé sur le trône en chassant donc les rois légitimes de Grande-Bretagne. Alors, ils n'ont donc pas d'ésotérisme, donc ils ont falsifié la Kabbale pour faire leur propre Kabbale falsifiée, leur Kabbale noire. Ils ont utilisé la franc-maçonnerie pour faire leur salade. Et puis, il n'y a pas que ça qu'ils ont utilisé. Il y avait aussi traditionnellement dans l'aristocratie, et Platon le montre dans son œuvre avec l'exemple de Socrate, une pédérastie initiatique. Et ils ont satanisé cette pédérastie pour la transformer en pédophilie avec tous les rites qui sont liés donc aux crimes rituels, sataniques, etc. Et alors que, dans les traditions spirituelles, on avait tendance à protéger les étrangers, à leur souhaiter la bienvenue, à les intégrer, etc. Eux, ils ont créé un problème avec les étrangers, à créer la peur du migrant, d'abord à les coloniser pour tout détruire. Et une fois que tout est détruit, les gens viennent en métropole, donc comme migrants. Donc on a 2 aspects. Ils ont poussé les Européens à migrer, et après les gens du monde entier à migrer vers l'Europe pour mélanger toutes les races, détruire toutes les ethnies, détruire toutes les cultures, détruire toutes les religions. C'est vraiment des gens qui veulent tout détruire et revenir à la religion de Babel, où il n'y a que eux qui dominent avec leurs pyramides, où ils absorbent toutes les richesses et ils nous divertissent avec des guerres, avec de la télévision, avec des films, mais aussi avec des guerres, avec des attaques terroristes, avec des pandémies. Donc je vous rappelle la pyramide des Illuminati, en bas le communautarisme, puis le consentement passif des peuples, puis la collaboration des professionnels, on l'a vu pendant l'épisode de la fausse pandémie de coronavirus. Ensuite, la corruption de nos hommes politiques, et vous aviez vu à quel point ils sont pourris et corrompus jusqu'au trognon. Si vous avez besoin d'un dessin, maintenant il est clair.
Et tout à fait en haut, une conjuration, et cette conjuration, vous le voyez tout à fait, hein, avec ce qu'a fait la fondation Rockefeller, qu'a utilisé Bill Gates, hein, tout le monde s'excite sur Bill Gates, mais derrière Bill Gates, il y a évidemment la fondation Rockefeller, et avec la fondation Rockefeller, comme d'habitude, le Pentagone. Alors, la tête pensante de tout ce caca est évidemment la couronne britannique et les 12 familles d'illuminés qui jouent un véritable rôle de saints de Satan qui doivent préparer la venue de l'Antéchrist. Alors, ils ont un double programme. D'un côté, un programme politique avec William, le fils de Diana, et de l'autre côté, un programme spirituel avec Harry, qui est aussi le fils de Diana. Alors, Diana s'était un peu lâchée sur cette question. Elle avait dit, oui, mon fils William, il sera le nouveau roi Merlin. Enfin, elle était un peu conne, hein, il faut dire ce qu'il y a. Elle était gentille, mais conne. Il était le roi, et d'ailleurs elle l'a montré hein, quand elle s'est fait manipuler par cette famille. Diana, elle vient de la famille royale d'Angleterre originelle. Elle est allée épouser ces espèces de chiens de Windsor, faire des enfants avec eux, ce qui était vraiment une forfaiture. C'est-à-dire, il n'y a aucune personne censée de l'aristocratie britannique qui va aller se marier avec des Windsor. Ce sont des chiens de l'histoire, ce sont des Allemands qui ont été d'origine khazare, qui ont été imposés aux Britanniques par les banquiers de Hollande et la révolution d'Oliver Cromwell. Donc cette bande de chiens, personne ne se marierait jamais avec cette bande de chiens, et Lady Diana, paix à son âme, c'était quand même, ce qu'il faut dire, une sacrée conne. Elle s'est bien fait manipuler, et elle nous a laissé deux beaux dégénérés. Un qu'ils ont chargé d'avoir un programme politique avec, alors faut voir son astrologie, hein, lui et sa femme. Voilà, alors lui, il serait le roi Merlin, la réincarnation du roi Merlin, et de l'autre côté, il y a William, qui serait en fait enfin, pour nous c'est l'antéchrist, mais pour eux il est le sauveur spirituel de l'humanité qui ira se proclamer Dieu à Jérusalem, etc. Il va se prendre pour le Mashiach, hein. Voilà, ni plus ni moins. Il va même aller jusqu'à dire qu'il est non seulement le Mashiach, le roi des Juifs, en plus qu'il est Dieu. Voilà. Alors c'est évidemment une histoire qui va très très mal finir, hein. Quand on se dit Dieu face à Dieu, généralement on ramasse. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'à voir dans l'ésotérisme dans cet ensemble? Eh bien, on a ces khazars qui viennent et qui n'ont pas donc de culture ésotérique, et puis qui vont falsifier toute la culture ésotérique occidentale. C'est d'abord la culture juive qui est falsifiée. Ensuite, c'est la culture chrétienne qui est falsifiée. Ensuite, c'est la culture traditionnelle du monde celtique, et notamment de gréco-romain, qui est la pédérastie, qui est vraiment l'instrument initiatique dans ces sociétés-là. Même si ça nous choque, c'est comme ça, et je renvoie à la relation de Jésus avec Saint Jean. Je sais que ça énerve, mais bon, documentez-vous, relisez, resituez dans le contexte historique, et vous verrez, c'est peut-être pas ce que vous pensez. Après, il y a le rôle des étrangers. Alors, on le voit par exemple dans l'épisode de Sodome et Gomorrhe. À Sodome et Gomorre, eh bien, ils ne respectent pas la loi. La loi, c'est de bien accueillir les étrangers, de leur donner à manger et à boire, et éventuellement, s'ils sont beaux, leur offrir d'offrir ses filles, ou ses fils, sans que ce soit des hommes ou des femmes. Et là, ils font exactement le contraire, c'est-à-dire que ils ne veulent pas, Lot leur propose d'offrir ses filles, eh bien, ils n'en veulent pas. Ceux qui veulent, c'est coucher avec ces messagers qui sont arrivés parce qu'ils sont de très grande beauté. Donc non seulement ils ne respectent pas les règles de l'hospitalité, non seulement ils n'offrent pas leurs filles, mais ils vont abuser sexuellement des hommes. Alors eux-mêmes, ils étaient mariés, c'était des bisexuels, si vous préférez, hein, ou des gens qui vivaient dans la débauche, mais certainement pas des homosexuels ou des pédérastes. En tout cas, ils vivaient comme ça, et c'était un mode d'humiliation et de dépouillement. Et d'ailleurs, c'est très clair dans le texte biblique comme coranique. Ce sont des gens qui ont rejeté à un moment leurs femmes pour abuser sexuellement des messagers et de ne pas venir en aide aux migrants, aux nomades, et c'est justement ce qui leur est reproché. Donc, on a dans les thématiques du Nouvel Ordre Mondial exactement les mêmes thématiques que l'Allemagne nazie, que l'URSS, et qu'on retrouve dans le sionisme, c'est-à-dire une haine du judaïsme, une haine de l'ésotérisme en général et de la franc-maçonnerie en particulier. Ça ne les empêche pas de le falsifier. Hitler a falsifié le judaïsme avec une cabale déviée. On le voit par exemple dans l'œuvre de Franz Bardon. Il a falsifié le christianisme aussi. La svastika, elle a été tirée du celto-christianisme, etc. La haine des homosexuels, alors qu'il y avait beaucoup de SA au début qui étaient des homosexuels. Et puis la haine des étrangers, leur extermination, alors que Hitler lui-même était un étranger, il n'était pas un Allemand. Donc vous voyez comment les gens qu'on a en face de nous sont vraiment des satanistes. Quand ils nous disent une chose, il faut penser le contraire. S'ils vous disent les juifs, les francs-maçons, les homosexuels et les étrangers, c'est pas bien, c'est parce que c'est le cœur de notre société, le cœur de notre tradition. Jésus était juif, il était charpentier, ce sont nos maçons et nos francs-maçons qui ont construit les cathédrales et tout l'ensemble de la culture occidentale. La pédérastie a toujours été un mode de transmission entre pages et chevaliers au sein de la noblesse, de l'aristocratie.
Et puis les étrangers ont toujours été très très bien accueillis en France. La France a toujours été intégrante. Elle avait un programme de synarchie où les étrangers sont bienvenus. Ils rentrent dans chacune des 4 castes et il n'y a pas de racisme, il n'y a pas d'ethnicisme, il n'y a pas de nationalisme, il n'y a pas d'internationalisme, il n'y a pas de supranationalisme. Au contraire, on construit une civilisation et une synarchie. Voilà. Voilà la situation dans laquelle on est. Alors évidemment, le nouvel ordre mondial, il ne va pas réussir, on le sait. Nous, on le sait parce qu'on est des abrahamistes ou on est des celtes. Donc aussi bien les gens qui connaissent la tradition hyperboréenne, la tradition celtique et atlante, ils savent que le nouvel ordre mondial ne va pas fonctionner. Ces Atlantes, c'est eux qui ont fondé la civilisation égyptienne, en tout cas qui l'ont aidé à se fonder. Donc nos Atlantes, donc les traditions du livre, le christianisme, le judaïsme et l'islam, eh bien ont un lien avec l'Égypte, ont aussi un lien donc indirect avec les Atlantes, et eux savent très bien de ce qu'il en est du nouvel ordre mondial. Dans le nudisme, pareil, on était prévenus. Dans le taoïsme, pareil. Tous les gens qui ont des religions, tous les gens qui ont de l'ésotérisme, donc une religion exotérique ou un ésotérisme initiatique, le savaient, on était prévenus. Donc on ne va pas se laisser embobiner, et en tout cas, on ne veut pas être à leur service. Le problème qu'on a maintenant, c'est pas tellement cette élite qui est satanique. C'est qu'il y a une partie des gens de nos peuples qui travaillent pour eux, qui le font soit consciemment, soit inconsciemment. Alors, la plupart des gens, ils le font inconsciemment parce qu'ils ne savent pas ce qu'est la synarchie, ils sont pas très intelligents et c'est la politique de la gamelle. Donc, ils collaborent, comme ils collaboreront à tout, hein. Ils iront arrêter des juifs, ils les mettront dans les trains, ça leur pose pas de problème, hein. Voilà, ils étaient communistes avant. Les Français, c'était des gens qui... La police française, elle arrêtait des enfants juifs, elle les mettait dans les trains pour aller dans les camps de concentration, elle arrêtait les résistants. La police française, en tout cas l'éducation nationale française, il y avait des communistes. Pendant que Staline mettait les gens dans des camps de concentration, exterminait les Ukrainiens, ils étaient communistes, ils dansaient de joie en chantant à l'international. Voilà ce que sont les Français. Et maintenant, vous avez une troisième race de salopards en France, qui sont les gens qui, après s'être voués au nationalisme, puis à l'internationalisme marxiste ou à l'internationalisme capitaliste, sont complètement soumis au supranationalisme donc de la couronne britannique avec son bras armé aux États-Unis et puis le bras le repère de bandits en Israël. Donc vous avez les adeptes de Netanyahou, les adeptes de Trump et les adeptes de la couronne britannique qui travaillent consciemment ou inconsciemment pour eux en France. Et si nous personnellement on n'aura pas de problème avec l'élite, on aura affaire avec tous les chiens qui obéissent à leurs ordres. Alors tous ces chiens, inutile de vous dire qui c'est, vous les avez identifiés, hein, vous savez très bien qui sont les chiens qui permettent à ce système de se maintenir. Vous l'avez vu dans l'épisode des Gilets jaunes, la nature de ces chiens. Vous l'avez vu au moment de la manif pour tous, vous l'avez vu à différents moments. Depuis 1780, on a une bande de Français qui sont des traîtres, qui travaillent pour la couronne britannique, qui travaillent contre l'Église catholique, qui travaillent contre la noblesse française, qui travaillent contre le peuple français, aussi bien des artisans que des serviteurs, des salariés. Et ces gens-là vivent en plus, ne produisent rien, vivent intégralement de l'argent qui nous est volé à travers nos impôts. Et c'est ces gens-là qui nous tapent sur la gueule et qui font régner de la terreur administrative sur nos vies. Alors, c'est évidemment ces chiens-là dont on doit se débarrasser pour pouvoir sortir de la situation présente. Et ce qui est paradoxal, c'est exactement ce qu'est en train de faire le nouvel ordre mondial. Donc, si vous lisez le programme Blue Strike et si vous lisez avant le programme Orange Rouge de la loge 666, vous voyez que effectivement, ce sont ces gens-là qui servent le nouvel ordre mondial et ce sont ces gens-là qu'en priorité le nouvel ordre mondial veut exterminer. Et le programme, il est clair, il est indiqué au Guidestone. Ils ne veulent plus de fonction publique, ils ne veulent plus d'armée, ils ne veulent plus de police, ils ne veulent que des zombies pour psychotroniques et pour y parvenir, il suffit d'avoir des robots et de l'intelligence artificielle et ils n'ont plus besoin des collabos, des familles entières, des dynasties entières, des générations entières de Français collabos qui ont collaboré à tout, à la Révolution française, qui ont collaboré au nationalisme, qui ont collaboré à l'internationalisme marxiste ou capitaliste, qui maintenant collaborent avec Macron et le supranationalisme, qui sont prêts à se coucher comme des moutons bêlants. Eh bien, le nouvel ordre mondial, l'élite sataniste khazare n'a plus besoin d'eux parce qu'ils veulent de l'intelligence artificielle, de la pensée artificielle, et ils vont les exterminer. Donc surtout, dans les mois et les semaines à venir, on va passer par 7 ans de tribulation. Ne vous trompez pas, c'est pas 7 ans pour établir le nouvel ordre mondial, parce que le nouvel ordre mondial ne fonctionnera pas, nous le savons, et les gens du nouvel ordre mondial le savent aussi, que ça ne fonctionnera pas, ils se souviennent de l'épisode de Babel, ils tentent quand même. Pourquoi est-ce qu'ils tentent? Parce qu'il y a une partie des Français qui sont comme ça, qui sont des maris couche-toi là, des maris salopes,
et que ces salopes-là, depuis 1791, ont couché dans le lit à travers la République française qu'ils ont servi de la couronne britannique et ont œuvré à la destruction de la France, qui est devenu au génocide qui ont frappé les Français, les Congolais, les Algériens, etc., nos amis francophones, ou francophones de fait, et de l'autre côté, ces chiens-là, qui donc ont fait de la France une carrière à ciel ouvert dans laquelle s'est servi tout simplement les Khazars et la haute finance avec au centre la couronne britannique. Alors, ce qu'on va vivre dans les années à venir, c'est ça, c'est le bon gré et livré qui vont être partagés. Donc d'un côté, les bons Français, ou qui vont être mis à l'étranger pour être conservés, comme on met les gens dans des greniers, le bon grain qui est mis dans des greniers, ou alors qui vont être laissés sur l'air. Sur l'air, ils serviront aussi aux petits oiseaux, c'est-à-dire aux anges, mais toute livrée, c'est-à-dire tout ce qui est de la plus grande saleté de Français, de collabos à 1791, collabos à la République, collabos au nationalisme, collabos à l'international capitaliste ou marxiste, et maintenant collabos au macronisme, au sionisme, au nouvel ordre mondial, à l'ONU, à la vaccination, à la puce, etc. C'est ces collabos-là qui vont être exterminés dans les années à venir parce que, évidemment, le nouvel ordre mondial ne va pas réussir et dans son programme, il n'a plus besoin d'eux. Donc, ne tombez pas dans le piège. Il y a des gens qui les extermineront. Vous, laissez-vous en dehors de ça. Vous savez que ça va se passer. On vous le dit. Voilà, c'est prophétisé. Essayez de sauver les personnes qui sont autour de vous en leur expliquant la situation dans laquelle ils sont, de se mettre en retrait, si c'est possible de sortir de ce genre d'emploi, si c'est pas possible de ne pas collaborer, et de se mettre véritablement à l'abri. Les 7 années à venir, maintenant on est rentré dans la grande tribulation, va être très dur. D'abord 3 ans et demi, on va essayer de vous séduire, à coup de pandémie, à coup de crise économique, à coup de crise bancaire. Après, on vous fera croire qu'on a rétabli l'ordre, la prospérité, que tout va bien, que le nouvel ordre c'était magnifique, etc., et qu'il fallait pas en avoir peur. Et derrière, paf, ils vous mettront une guerre avec la Russie, puis une guerre avec la Chine, et puis quand ils croiront avoir dominé le monde entier et trompé tout le monde, tous ces coups se prendra un éclair, comme ça, c'est la pierre qui tombera sur les pieds du colosse aux pieds d'argile. Et puis ou alors c'est tout simplement cet éclair qui frappe la tour de Babel et qui fera que le nouvel ordre mondial s'effondrera en un jour, tout comme ces impostures, ces tyrannies s'effondrent assez rapidement. Voilà. Donc j'essaye d'être le plus clair possible sur cette question. Pourquoi j'en suis venu à comprendre ça? Tout simplement parce que j'ai été formé par René Guénon, j'ai aussi été formé dans ma famille, j'ai reçu des initiations spirituelles orientales et dans l'islam, j'ai appris la gnose, et lorsqu'on connaît la gnose, on n'a pas de difficulté à utiliser les prophéties. Les prophéties, elles nous disent pas ce qui va se passer, les prophéties, elles nous disent ce dont on doit se méfier. Et le cas du prophète Jonas à Ninive le montre. Dieu lui avait prophétisé la destruction de Ninive, il l'avait envoyé, il est allé à Ninive, il l'a dit aux gens, les gens n'ont pas ri du tout, ils l'ont pris au sérieux, et ils ont fait tous des rituels, etc., et Ninive n'a pas été détruite. C'est la même chose avec nous, nous savons ce que prépare Bill Gates, mais derrière lui la fondation Rockefeller et la couronne britannique, le problème c'est la couronne britannique, et maintenant qu'on le sait, on a tout à fait, nous, les moyens de faire comme les gens de Ninive, de nous secouer, et de certainement ne pas obéir. Alors, on a plusieurs façons de ne pas obéir. Une mouche ne peut pas arrêter un train, mais elle peut rendre le conducteur fou. La guerre civile, ils l'ont prévu. La soumission, ils l'ont prévu. Donc la soumission, ils le savent, c'est facile pour eux. La guerre civile, c'est mouton blanc, mouton noir, c'est facile pour eux, ils ont l'habitude. C'est la théorie des strokes. Ce qui les ennuie le plus, c'est que on se laisse faire en sachant que le nouvel ordre mondial ne fonctionnera pas et qu'au quotidien, on le mine complètement de l'intérieur pour le faire s'effondrer. Donc c'est à ça que je vous invite, c'est d'abord une résistance intérieure, comprendre comment fonctionne la gnose déjà, l'organisation traditionnelle, comprendre comment fonctionne le nouvel ordre mondial, comprendre pourquoi il va s'effondrer et comment on peut le faire s'effondrer d'abord en nous, en n'étant pas un chien de collaborateur, et ensuite, comment on pourra le faire s'effondrer de l'extérieur, l'aider à s'effondrer de l'extérieur de l'extérieur, d'un coup comme ça pour l'aider à faire tomber. La première réforme que vous avez à faire, c'est arrêter d'accuser les Juifs, parce que les Juifs n'ont rien à voir là-dedans. Ceux qui sont là-dedans, ce sont des déjudaïsés, ou ce sont des Khazars qui ont été judaïsés, puis talmudisés, puis déjudaïsés. Ça n'a rien à voir avec les francs-maçons. Les francs-maçons, ils ont été infiltrés par les Illuminati. Regardez l'histoire des Illuminés de Bavière. Les Illuminati ne sont pas des francs-maçons à l'origine.
Ce sont des khazars et ces gens-là sont rentrés dans la franc-maçonnerie et l'utilisaient notamment en Angleterre et en France, en Allemagne. Ensuite, la pédérastie, c'est-à-dire les initiations traditionnelles entre un homme plus âgé et un homme plus jeune, ça a toujours existé dans les traditions traditionnelles. Ça n'a rien à voir avec le lobby LGTB. Arrêtez de vous faire des fantasmes sur le lobby LGTB. Je le connais très bien. En haut, il est corrompu par les laboratoires pharmaceutiques et l'armement, surtout les laboratoires pharmaceutiques. Mais les gays que vous allez rencontrer toujours, ils n'ont rien à voir là-dedans, ils sont pas satanistes, etc. C'est tout simplement des gens qui sont amoureux de quelqu'un du même sexe et qui essayent d'être heureux. Ils le sont quelquefois pour des choses physiques, quelquefois pour des choses psychiques, quelquefois pour des raisons spirituelles. C'est ce que dit Jésus, il y a 3 formes de nuque. Ceux qui le sont dans le corps de leur mère, ceux qui le sont à cause des hommes et ceux qui le sont à cause du royaume des cieux. Encore une chose, n'ayez pas peur des étrangers, n'ayez pas peur des migrants. Les mauvaises personnes, dégagez-les, mais les bonnes personnes qui viennent en France parce qu'ils aiment la France, etc., ou qui cherchent refuge, soyez bons envers elles. Ce sont des êtres humains qui cherchent refuge. Les Français, il y a beaucoup de Français qui s'étaient réfugiés ici en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, pardon, et en Afrique du Nord au moment de la guerre, aussi aux États-Unis. Moi, il y a des gens de ma famille qui ont migré pour échapper à l'Allemagne nazie. Ils ont été très bien accueillis aux endroits où ils étaient. C'est un devoir quand on est juif, quand on est chrétien, quand on est musulman, d'accueillir les étrangers et de les aider. C'est la valeur de nos traditions. Par contre, le nouvel ordre mondial, il haït les étrangers, il vous transforme les Français en étrangers pour les dégager, et il fait venir des étrangers dont il a pourri le pays en France pour continuer à détruire ce qu'il y reste encore. Donc ne tombez pas dans le piège, le piège qui avait été d'ailleurs tendu par Hitler. Hitler c'était pareil, les étrangers, les homosexuels, les francs-maçons et les juifs, ne tombez pas dans ce piège. Philippe le Bel avait fait exactement la même chose pour mettre en route le nationalisme. Donc restons attachés à notre civilisation, à notre religion, à nos religions et à notre ésotérisme, à notre gnose que nous avons hérité des Hyperboréens, des Atlantes et des Égyptiens qui étaient leurs frères. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que je parle pas trop vite, que tout est clair. Il y a des schémas qui vont être mis en incrustation pour mieux vous expliquer. Donc j'espère que maintenant, comme vous avez bien compris ce qu'était cette pandémie liée à la 5G, à ID 2020, vous avez compris que maintenant on va passer par 2 phases, une phase de séduction, de tentative pacifique de vous imposer le nouvel ordre mondial, et ensuite qui échouera, et ensuite une tentative militaire, et les 2 échoueront. Et après on sera libérassé de tout ça, donc 3 ans et demi où maintenant on va dans des affaires plutôt civiles, et ensuite 3 ans et demi où là il y aura véritablement de la guerre. Donc pour l'instant vous allez entendre des bruits de bottes, vous allez entendre parler de guerre, etc. Mais il ne se passera rien. Et après pendant 3 ans et demi il y aura de la guerre. Donc ne paniquez pas. Vous avez jusqu'à fin 2024 pour prendre des décisions qui s'imposent, c'est-à-dire notamment quitter les grands centres urbains et les bords de mer et vous trouver au maximum un emploi et un refuge à la campagne. Profitez de cette crise du coronavirus qui a détruit notre économie pour prendre ce genre de décisions. Il y aura sans doute des possibilités à la campagne, puisque maintenant on va affronter en France une période entre 6 et 10 millions de chômeurs en France, entre 30 et 50% de chômage en France. Donc profitez de cette opportunité qui vous est donnée divinement pour retourner vers les campagnes, retourner vers vos familles. Regardez ce qu'ont fait les Grecs au moment de la crise. Ils sont retournés à la campagne. Et ceux qui sont retournés à la campagne s'en sont beaucoup mieux sortis que ceux qui sont restés en ville. Donc c'est vraiment le leitmotiv des prochaines années. Si vous voulez survivre, vous avez maintenant 3 ans et demi, si vous voulez survivre à la guerre qui est après, au maximum quittez les grands centres urbains. Vous pouvez rester en périphérie si vous avez envie, mais en tout cas quittez les centres-villes, les grands centres urbains et ne dépendez pas de l'État. Si vous dépendez de l'État et si vous êtes dans les grands centres urbains, vous avez très très peu d'expérience de vie. Après, pour les chiens qui continuent à protéger la République et l'établissement du nouvel ordre mondial, eh bien, on sait ce que sera la suite pour eux. Ça sera le grand bal-trap, et au moins, ça sera une façon de se débarrasser de ces chiens de l'histoire, puisqu'ils ont décidé d'être des chiens, d'être dans la forfaiture et de détruire notre pays de l'intérieur en collaborant avec une puissance intérieure. Eh bien, que le diable les emporte et qu'ils aillent en enfer et qu'ils y brûlent pour un bon moment. Comme dit Louis de Funès, ça leur fera du bien. Voilà. Et là, c'est comme ça, c'est leur choix. Il est encore temps de réagir. En 2024, il sera trop tard. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit. Puis à demain. Ciao. On parlera enfin du Mahdi puisqu'on va reprendre notre cycle normal consacré à l'ésotérisme, à la gnose. Et on va maintenant sortir de l'actualité qui, maintenant, vous l'avez bien compris,
La crise est passée, hein, vous avez tout compris sur cette épidémie de fausse épidémie, pandémie de coronavirus. Vous avez tout compris sur la 5G, vous avez tout compris pour ID 2020, le projet de Rockefeller avec Gates et les Rothschild. Donc maintenant, tout ça s'est déblayé, on va pouvoir reprendre notre cycle normal et parler enfin d'ésotérique, du Mahdi, etc. On va retrouver notre cycle normal. Ciao! Je vois et ressens. Je vois et comprends. C'est toujours le meilleur. C'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure. Il est parfait et pourtant il va chez le docteur. Il aime pas ses cheveux blancs. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table, il a toujours raison. Il paraît le plus fiable dans le tas, mais dans le fond, il reste incapable d'accepter un autre son. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôlait mon mental. Ce personnage possessif et calculateur cachait mon esprit créatif et sans peur. C'est toujours le meilleur,